Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Encore une fois avec un exercice de cinématique. Notre exercice concerne une meule de moulin à vent qui permet de moudre les grains de blé. Pour cela, une meule cylindrique roule sans glisser sur un plan horizontal et tourne autour d'un axe vertical. Donc, c'est celui-là. Le mécanisme est constitué d'un bâti solide S0 lié à un repère R0, le bras S1 relié à un repère R1 en rotation par rapport à S0 autour de l'axe OZ0 de paramètre alpha. On a OA égale à H1 Z0 plus L1 X1 avec H1 et L1 des constantes. Une meule S1 liée au repère R2 de forme cylindrique et de rayon RA en rotation par rapport à S1 autour de l'axe AX1 de paramètre bêta. I un point de la ligne de contact entre la meule et le plan horizontal de S0, tel que AI égale à moins A Z0. On a les figures planes. Première question, déterminer la vitesse de rotation de S1 par rapport à S0 et la vitesse de rotation de S2 par rapport à S0. Donc on a première question, vitesse de rotation de S1 par rapport à S0, c'est alpha point Z0. Directement d'après les figures planes. Et oméga de S2 par rapport à S0, c'est égal oméga de S2 par rapport à S1 plus oméga de S1 par rapport à S0. Oméga de S2 par rapport à S1, c'est bêta point X0. Bêta point X1. C'est bêta point X1. Et oméga de S1 par rapport à S0, c'est alpha point Z0. Voilà, donc oméga de S2 par rapport à S0, c'est égal à bêta point X1. X1 qui est égal à X2 plus alpha point Z0. Deuxième question, déterminer la vitesse de A appartenant à S1 par rapport à S0 par dérivation et en déduire la vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S0. Donc, vitesse de A appartenant à S1 par rapport à S0. Un point fixe de 0, c'est O, donc dérivée de OA sur dt dans S0 égale OA, c'est égal à H1 Z0 plus L1 X1. Donc, c'est la dérivée de H1 Z0 plus L1 X1 par rapport à S0 qui est égal dérivée de H, c'est 0, dérivée de Z0 par rapport à S0, c'est 0. Dérivée de L1, c'est 0. Donc, ça reste L1 dérivée de X1 par rapport à S0. Dérivée de S1, c'est oméga de 1 de S1 par rapport à S0 vectoriel X1. Donc, ça reste L1 alpha point Z0 vectoriel X1. Donc, ça fait L1 alpha point Y1. Ensuite, la vitesse de A appartenant à S2. Vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S0. Donc, c'est égal à la vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S1 plus la vitesse de A appartenant à S1 par rapport à S0. A, c'est le centre de la rotation de la liaison pivot entre S2 et S1. Donc, la vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S1,
c'est 0. Donc, la vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S0, c'est égal à la vitesse de A appartenant à S1 par rapport à S0, qui est égale à L1 alpha point Y. Troisième question, exprimer le roulement sans glissement entre S2 et S0, puis déduire une relation entre alpha point et bêta point. On a le solide 2 roule sans glisser sur le plan horizontal, ça veut dire que la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à S0 égale à 0. Donc d'après les données. 0 vectoriel. On calcule la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à S0. Donc vitesse de I appartenant à S2 par rapport à S0. C'est égal à la vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S0 plus IA vectoriel oméga de S2 par rapport à S0. Vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S0, on vient de la calculer, c'est L1 alpha point Y1 plus IA c'est AZ0 vectoriel S2 par rapport à S0, c'est bêta point X1 plus alpha point Z0. Donc ça fait L1 alpha point Y1 plus A Z0 vectoriel bêta point X1. Donc c'est A bêta point Y1. AZ0 vectoriel alpha point Z0, c'est 0. Donc ça fait L1 alpha point plus A bêta point suivant Y1. On a un roulement sans glissement entre 2 et 1 et 0. Donc la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à S0 égale à 0. Donc ça fait que L1 alpha point plus A bêta point égale à 0. Donc, alpha point égale à moins A bêta point sur L1. Voilà la relation qui existe entre alpha point et bêta point. Dernière question, soit B, un point de S2 tel que AB égale à AZ2. Déterminer Z0, la projection du vecteur accélération de B appartenant à S2 par rapport à S0 sur Z0 en effectuant le minimum de calcul possible. Donc on a, comme d'habitude, Z0 fois vecteur accélération de P appartenant à S2 par rapport à S0. C'est Z0 fois la dérivée du vecteur vitesse de P appartenant à S2 par rapport à S0 dans 0. Donc ça fait la dérivée de la projection du vecteur vitesse de P appartenant à S2 par rapport à S0 moins le vecteur vitesse de P appartenant à S2 par rapport à S0 fois la dérivée de Z0 dans 0. Dérivée de Z0, c'est 0. Maintenant, on calcule la vitesse de P appartenant à S2 par rapport à S0. Donc, c'est la vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S0 plus BA vectoriel oméga de S2 par rapport à S0. La vitesse de A, c'est L1 alpha point Y1 plus BA, c'est moins AZ2 vectoriel oméga de S2 par rapport à S0, c'est bêta point X1 plus alpha point Z0. C'est égal à L1 alpha point Y1 moins A. Z2 c'est combien? C'est cosinus bêta Z0 moins sinus bêta Y1 vectoriel bêta point X1 plus alpha point Z0 qui est égal à L1 alpha point Y1 moins Z0 vectoriel X1, c'est Y1. Donc c'est moins A cosinus bêta point
y1. Z0 vectoriel Z0, c'est 0. Moins A, moins sinus bêta y1 vectoriel bêta point x1. Donc y1 vectoriel x1, ça fait moins z1, ou z1 c'est z0, donc moins z0. Moins, donc c'est moins A sinus bêta point z0. Et aussi, moins A moins sinus fois moins sinus bêta y1 vectoriel alpha point z0, y1 vectoriel z0, c'est x1. Donc ça fait plus A sinus bêta alpha point x1. Voilà, ça c'est le vecteur vitesse de P appartenant à S2 par rapport à S0. Sa projection suivant Z0, on a Y1, X1 sont perpendiculaires à Z0. Donc sa projection c'est moins A sinus bêta point. Donc la projection du vecteur accélération sur Z0, c'est égal à la dérivée de moins A sinus bêta point par rapport à 0. Donc ça fait moins A bêta seconde sinus bêta moins A bêta point au carré fois cosinus bêta. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous et à la prochaine.